Si vous regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, vous allez aiguiser votre œil business. Pourquoi? Dans cette vidéo, par exemple, vous allez comprendre cette citation en profondeur qui dit que lorsque quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Vous allez comprendre, par exemple, même que c'est mauvais d'être pauvre. Parce que même quand vous êtes pauvre, les gens vous utilisent pour gagner de l'argent. Vous allez voir dans cette vidéo 12 manières différentes de créer de la valeur et de gagner de l'argent. La plupart d'entre vous et d'entre nous d'ailleurs connaissent que deux, les produits et les services. Je vais vous en citer 12 autres. En réalité, il en existe 12. Donc, je vous invite à regarder maintenant cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin Mortodé. Je suis architecte à la base, mais je suis également entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent dans plusieurs pays en Afrique. Le but de cette chaîne, bien évidemment, ici on parle de business, on parle d'investissement, de l'immobilier en Afrique, puisqu'à la base je suis architecte. Alors, une petite parenthèse, je suis en train d'ouvrir un nouveau format de vidéo. Donc, tous les lundis sur cette chaîne, si vous venez, ou bien sur cette page Facebook, si vous venez, vous allez trouver des vidéos de motivation et du développement personnel tous les lundis. Les mercredis, comme aujourd'hui, ça va être des vidéos business, des stratégies d'affaires et des opportunités business tous les mercredis. Les vendredis, nous allons parler uniquement et essentiellement de tout ce qui est culture générale, du développement de l'Afrique, ainsi de suite. Donc, voici les formats des vidéos que nous allons maintenant développer. Lundi, motivation, mercredi, stratégie et vendredi, culture générale. Nous allons faire également quelques interviews en passant. Mais voici le format. Donc, si vous voulez des stratégies de business, revenez sur cette chaîne. Tous les mercredis, vous allez avoir des vidéos comme celle-ci qui vont vous parler des stratégies business. Une dernière parenthèse que je veux refermer rapidement, c'est que j'ai suspendu quelques voyages parce que à faire de coronavirus, là, on sait tout ce qu'il y a. Donc, j'ai limité un peu mes voyages. Mais par contre, ces week-ends, si je veux être au Cameroun rapidement pour un projet immobilier. Donc, je ne sais pas si je vais animer des conférences là-bas, mais ce qui est sûr, je serai au Cameroun. Je vais vous donner plus d'informations. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas être quelque chose, c'est pas quelque chose de prévu. Mais voilà, je serai rapidement au Cameroun pour une activité business qui est personnelle, rien à voir avec cette chaîne. Voilà, donc fin de la parenthèse, maintenant on va revenir au sujet principal de la vidéo. Comme je vous le disais dans cette vidéo, je vais vous présenter 12 formes de création de valeur. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent, c'est ce que vous devez comprendre. Quand on dit création de la valeur, c'est quoi d'abord une création de valeur? Une création de valeur, c'est quoi? C'est que vous avez quelque chose, vous créez quelque chose dont les autres en ont besoin et ils seront prêts à vous donner de l'argent pour avoir ça. C'est tout simplement ça. Donc, vous avez une valeur que les autres sont prêts à vous donner de l'argent pour avoir ce que vous avez. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. Donc, sur les 12 valeurs, je vais commencer rapidement avec la première valeur. C'est 12, vous voyez que c'est long. Donc, je vais aller très rapidement, mais à la fin, je vais vous donner encore des références pour que ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller faire également des recherches. La première valeur, en fait, c'est ce qu'on appelle la création de produits. La création de produits, c'est la toute première valeur qui existe d'ailleurs, et d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, ça a été la première valeur qu'on crée. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un produit, on fabrique un produit. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. On crée un produit. Donc, par exemple, si vous créez un jus de bissap, ou bien vous avez une usine de fabrication d'habits, de quelque chose, vous avez un truc artisanal, le produit, c'est vous qui le créez. Donc, vous créez un produit et vous le vendez. C'est la première valeur. Donc, quel que soit le produit, par exemple, ça c'est un produit, donc la personne, imaginez, l'entreprise qui crée ces produits, donc moi je suis prêt à donner de l'argent pour que cette entreprise me donne son produit à utiliser. Donc c'est la valeur que l'entreprise a créée. Donc moi je donne de l'argent pour avoir le produit. Ça c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Donc, création de produits, c'est la première valeur que vous devez comprendre. Donc, les contraintes de ça, c'est quoi? C'est que ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'investissement à la fabrication ou bien à la création du produit. Donc, voilà. À vous de voir. Ça, je ne vais pas trop m'attarder parce que vous comprenez, les produits, c'est ce qu'on trouve beaucoup en termes de création de valeur. Deuxième création de valeur, c'est ce qu'on appelle service. Donc, service, c'est quoi? C'est que c'est
c'est un service comme son nom l'indique. Par exemple, si vous êtes comptable, vous êtes architecte comme moi, je vends mes services, ou bien vous êtes livreur, ainsi de suite. Donc, en fait, vous, c'est un service d'assistance, en fait. Les autres veulent quelque chose, ils n'ont pas le temps, mais vous, comme vous avez le temps, vous mettez votre temps à leur disposition, vous mettez votre intelligence, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle le service. Vous rendez service à quelqu'un. C'est les deux premières valeurs de création. Alors, et c'est sur ces deux valeurs-là qu'on va étendre maintenant tous les 10 autres qui vont suivre. Donc, c'est super important que vous compreniez que les deux bases, la fondamentale, c'est vrai, c'est les produits et les services. Mais pas que les deux. Parce que pour gagner de l'argent, c'est là maintenant vous allez comprendre qu'il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Ce n'est pas seulement en vendant des produits et des services. Il y a 10 autres manières que je vais maintenant vous lister dans la suite de la vidéo. Comme je le dis, on va aller un peu plus vite pour ne pas faire trop long parce qu'il reste encore 12 ou bien il reste encore 10 autres valeurs. Troisième valeur de la création de la richesse, c'est ce qu'on appelle des ressources partagées. Les ressources partagées, c'est quoi? C'est, comme je le dis déjà, ça découle plus ou moins des services, des produits et des services, mais l'utilisation ou bien la manière de voir ou bien de faire entrer l'argent est totalement différente. Un exemple. Par exemple, quand vous prenez les salles de gym, les salles de gym, ce sont des ressources partagées. Vous créez votre salle de gym, donc vous partez dans une salle de gym, vous payez pour vous entraîner dans la salle de gym. C'est-à-dire que quelque part, on crée un produit, on crée des services, tout fait et tout le monde vient partager cette ressource. Donc vous venez tous vous utiliser les mêmes salles, vous utilisez la même salle, vous utilisez les mêmes matériels pour vous entraîner et vous donnez en contrepartie une somme d'argent symbolique pour gagner, pour que voilà, la personne puisse entretenir le local, le matériel, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des ressources partagées. Les salles de jeu, par exemple, c'est également les ressources partagées. Vous partez là-bas, vous donnez une partie d'argent et puis voilà, vous utilisez la ressource pendant un temps et vous partez. Donc, on crée une ressource que tout le monde utilise pendant un temps et tout le monde laisse un peu d'argent. Un autre exemple, par exemple, c'est les musées. Donc, les gens viennent visiter. Donc, quand vous partez dans les musées, vous n'utilisez pas en fait les matériels ou bien en fait les objets d'art qui sont là-bas. Vous les utilisez pas. En fait, vous les voyez, vous les filmez, vous filmez avec et après vous repartez tout simplement. Donc, ça c'est des ressources partagées. Tout le monde utilise ça, mais tout le monde peut utiliser simultanément ou bien à des temps différés. Mais ce qui est sûr, vous utilisez de façon partagée. Donc ça, c'est la troisième création de valeur de la richesse. Donc, tout ce que je suis en train de dire, vous également, voyez à votre niveau, parce qu'il en reste maintenant 9, regardez vous également à votre niveau, comment vous pouvez, vous également, prendre en compte tout ce que je suis en train de dire pour réfléchir à comment vous allez vous également créer de la richesse ou bien créer de la valeur. Quatrième valeur, c'est l'abonnement. L'abonnement, c'est quoi? Je m'explique rapidement. C'est le fait que vous payez mensuellement pour utiliser un produit. À mon avis, l'abonnement, c'est l'une des manières les plus efficaces de gagner même de l'argent. Si vous voulez, quelle que soit votre activité, si vous créez de l'abonnement, par exemple, la téléphonie, par exemple, donc téléphone, télévision, tout ça là, c'est vous payez par abonnement. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand vous faites de l'abonnement? En fait, vous donnez de l'argent à quelqu'un de façon récurrente pour utiliser un service. Donc ça, ce n'est pas un service, mais c'est plutôt un abonnement. Donc, c'est une autre manière très subtile de gagner de l'argent. Donc, tout ce que je viens de citer avant, que ce soit des produits, des services, les produits, ça va être très difficile de l'utiliser en abonnement, mais les services et les ressources partagées, vous pouvez ajouter l'abonnement sur les ressources partagées. Par exemple, dans les salles de gym, on fait abonner les gens, la télévision, ainsi de suite. Donc, l'abonnement également dans votre business, vous allez voir que quand vous abonnez quelqu'un à quelque chose, c'est une manière très très efficace de se faire de l'argent et de créer de la valeur. Donc moi, je vous invite fortement à réfléchir dans votre business, comment vous, dans ce que vous faites, vous pouvez créer de l'abonnement. Je ne sais pas, beaucoup de gens ne voient pas la puissance de ça. Mais personnellement, moi, avec un de mes business, Justin Architecte, je vendais des formations comme ça. Mais quand j'ai commencé à faire les systèmes d'abonnement, en fait, l'être humain, comment il réfléchit? Il dit que bon, comme je ne paye pas beaucoup, lui, il ne va pas se rendre compte de cela. Il paye un peu, donc il ne se rend pas compte de cela. Ce qui va se passer, c'est qu'il va payer beaucoup. Et parfois, dans les salles de gym, ce qui se passe, c'est quoi?
il est même dit que 80% des gens qui viennent prendre des abonnements dans des salles de gym, ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas à 100%. C'est-à-dire que vous venez vous abonner dans une salle de gym au moins, mais en réalité, les gens ne viennent que... Ils n'utilisent même pas. Donc, ça, c'est une stratégie également que les salles de gym ont. Donc, l'abonnement, en fait, c'est un système qui permet d'abord de maintenir le client, mais de faire vraiment beaucoup de plus-value derrière ça. Voilà. Donc, on va passer maintenant au cinquième. Cinquième création de la valeur, c'est la revente. La revente, c'est totalement différent de tout ce qui est vente de produits et de services. Alors, quand j'avais dit que les produits, c'est quand c'est vous qui fabriquez le produit. Mais lorsque vous ne fabriquez pas le produit, ça s'appelle plutôt la revente. C'est-à-dire que d'autres personnes créent le produit et vous prenez le produit et vous revendez. Ça, ce n'est pas la création de produits. C'est-à-dire que là, vous ne vendez pas vos produits. Vous vendez les produits que les autres ont créés. Donc, ça va être typiquement le cas des grossistes et des détaillants. Les supermarchés, par exemple, Auchan, eux, ce sont des sociétés de revente. C'est-à-dire que quoi? Eux, ils achètent des produits ou bien on les confie des produits. Eux, ils revendent le produit en détail. Eux, ils remboursent. Ce n'est pas eux qui créent le produit. Ce n'est pas Auchan qui crée les chocolats. Auchan n'est pas une société de fabrication de chocolat. Auchan ne fabrique pas, je ne sais pas, tous les produits du sucre. Non, ce n'est pas Auchan qui fabrique ça. Auchan, c'est un revendeur tout simplement. Les supermarchés, de façon générale, ce sont juste des revendeurs ou bien des détaillants. Donc, vous également, voyez dans votre business, est-ce que vous pouvez créer d'autres business où vous allez juste revendre les produits d'autres personnes? Ça, c'est super important également. Ce n'est pas vous qui fabriquez le produit. Vous ne vendez pas directement vos produits, mais vous faites la revente des autres produits, en fait des autres entreprises. Et ça également, c'est une valeur très très puissante que vous allez voir. La plupart des gens qui se commencent en business, quand vous n'arrivez pas vous-même à créer vos produits, vendez les produits des autres. Ça, c'est aussi une création de la valeur qu'il faut comprendre. Alors, on va aller très vite. Sixième, c'est la location. La location, je ne vais pas trop entrer dans les détails dans les formations que je fais un peu partout dans les séminaires. Je dis très souvent que la location, c'est en fait, si ce n'est pas le moyen le plus puissant de devenir riche. Pourquoi? Parce que la location, c'est que vous avez un produit et vous le louez à plusieurs personnes. La plupart des hommes riches utilisent la location, type immobilier, véhicule, bâche, ainsi de suite. Donc, la location, c'est quoi? C'est que vous avez un produit et vous le faites louer par plusieurs personnes et vous dupliquez le système, vous dupliquez après. Le but dans ça, c'est d'avoir plusieurs produits qui vont être, ou bien plusieurs biens immobiliers ou quelque chose comme ça qui vont être loués par plusieurs personnes. Plus vous augmentez votre capacité à augmenter vos biens, plus vous gagnez plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la location. Septième valeur, c'est la représentation commerciale. Je m'explique. Dans la représentation commerciale, par exemple, c'est ce que nous autres, on est en train de faire avec nos business sur Internet. Par exemple, ce n'est pas le 100% de mon business ou bien de notre business. Pour nous qui faisons du business en Afrique, on aide les autres à investir en Afrique. Nous faisons uniquement de la représentation commerciale. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est ici en Afrique. Il y a d'autres qui sont dans d'autres pays et qui, quand ils veulent investir ici, nous sommes juste une représentation, c'est-à-dire que nous sommes une agence. Donc, une agence qui permet de gérer tout simplement le bien des autres. Et pour cela, on nous paye pour ça. Le fait de représenter de façon commerciale une autre société dans un pays ou dans un autre, rien que pour ça, on vous paye. Donc, la représentation commerciale également, c'est une manière de gagner de l'argent. J'ai récemment dit dans un de mes séminaires, j'ai dit pourquoi la plupart des Africains ne créent pas des agences de représentation commerciale, des agences immobilières sous forme de représentation commerciale à leur faire de la diaspora. Ça, c'est un business. On vous paye parce que vous représentez la commercialisation, mais vous représentez quelqu'un ici. Et rien que pour ça, on vous paye. Donc là également, vous voyez très clairement que c'est une opportunité d'affaires. Vous pouvez réfléchir à plusieurs manières. Moi, tout récemment, il y a une entreprise de cosmétiques basée aux Pays-Bas qui m'a écrit, qui dit que Justin, je veux que tu me cherches des représentants ici au Sénégal et un peu partout en Afrique. Il y a également une société de gros porteurs qui nous a contactés pour venir s'implanter à Abidjan et qui cherche également des représentants, en fait, des représentations commerciales. Donc, vous voyez que le fait juste de représenter quelqu'un
peut vous faire gagner de l'argent. Vous voyez maintenant là où je veux en venir. C'est super important que vous compreniez qu'il y a beaucoup de gens dans la ville qui sont là, qui gagnent de l'argent et vous vous demandez comment ils font pour gagner. Ce qu'ils font, c'est très simple. Ils représentent juste quelqu'un ici et pour ça, on lui paye. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de manières maintenant de gagner de l'argent. On passe rapidement maintenant au suivant. Le 8e, ça commence à faire mal. Là, c'est ce qu'on appelle l'agrégation du public. Et là où c'est vraiment, ça commence à faire mal, je sais, mais plus on monte, plus il y a des gens qui réfléchissent beaucoup plus en profondeur pour gagner plus d'argent. L'agrégation du public, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Premier exemple, c'est Facebook. Facebook, c'est quoi? D'abord, je vais vous expliquer l'agrégation du public. C'est quoi? C'est le fait que vous rassemblez des gens, vous rassemblez beaucoup de gens, vous avez beaucoup de foule derrière vous. Et comme vous avez beaucoup de foule derrière vous, rien que pour ça, il y a une manière de gagner de l'argent. Le cas de Facebook, c'est quoi? Le fait que Facebook on s'inscrit gratuitement, donc tout le monde vient sur Facebook. Et comme tout le monde, beaucoup de gens, plus le nombre de personnes augmente sur Facebook, plus Facebook utilise le nombre, parce que c'est ça en fait la preuve, en fait c'est ce que Facebook vend aux autres personnes. Facebook vend de l'information. Facebook vous dit que moi j'ai déjà 1 million d'utilisateurs et rien que le fait d'avoir 1 million d'utilisateurs, si vous voulez parler à 1 million d'utilisateurs, vous devez me payer telle somme d'argent. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc le fait juste d'avoir beaucoup de personnes, d'avoir une audience, vous fait gagner de l'argent. Donc, le fait juste de créer une audience, de créer une association d'individus, ça vous fait gagner de l'argent. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a certaines associations, ils sont très puissantes. Parce que c'est une association de plusieurs personnes. Donc, les religions sont puissantes pour ça. Des confréries sont puissantes pour ça. Des associations sont puissantes pour ça parce qu'eux, ils disent quoi? Nous sommes déjà beaucoup. Nous sommes 1 million, nous sommes 800 000, nous sommes 100 personnes. Et pour ça, si vous traitez avec nous, vous allez faire décoller votre activité. Et pour traiter avec nous, vous devez nous payer. C'est comme ça que les associations gagnent de l'argent. C'est la même chose les ONG. C'est ce que je disais au départ. Si vous êtes pauvre par exemple, alors, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais imaginez les pauvres ou bien les réfugiés. Plus le nombre de réfugiés augmente, plus les ONG gagnent d'argent. Parce qu'ils vont dire qu'on a beaucoup de personnes à notre charge. Et pour cela, on doit gagner beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de beaucoup de personnes. C'est exactement comme ça le système des Nations Unies, de l'ONU, de tout ce que vous voyez là. Plus il y a beaucoup de réfugiés, plus il y a beaucoup d'enfants malnutris, plus il y a beaucoup de déplacés, plus il y a beaucoup de pays pauvres, plus il y a du travail, quoi. Donc, eux, ils jouent sur ils jouent sur l'agrégation du public. Donc, vous comprenez maintenant que c'est mauvais d'être pauvre. Parce que si vous êtes pauvre, les gens vous comptent parmi... En fait, ils vous comptent. En fait, quand tu utilises le nom de 2 personnes pour gagner de l'argent, c'est pas la même chose que quand tu utilises le nom de 1000 personnes. C'est un système. Et YouTube, Facebook, là où on cherche à créer de l'audience, à avoir beaucoup de personnes et derrière créer un système pour faire entrer de l'argent. C'est comme ça l'agrégation du public. C'est un business que l'Afrique a été toujours dupée. Dans la plupart du temps, on utilise l'Afrique, on utilise le continent africain. Non, il y a la famine là-bas, il y a ainsi de suite, il y a beaucoup de choses là-bas. Et on va trouver des organisations qui vont financer des projets chez les pauvres, dans les pays pauvres, ainsi de suite. Ça, c'est une autre manière de gagner de l'argent que la plupart du temps, en Afrique, les gens ne comprennent pas trop. Mais beaucoup de gens gagnent de l'argent sur la quantité ou bien le nombre de personnes. Plus vous êtes beaucoup, plus ça permet aux organisations de gagner de l'argent. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'agrégation public. Les sites d'information également, c'est la même chose. Quand vous venez sur des sites d'information, on vous dit qu'on a 10 000 visites par jour. Le fait qu'ils ont 10 000 visites par jour vous fait comprendre qu'ils pèsent et que vous devez aller faire la publicité sur leur site d'information parce qu'il y a 10 000 personnes qui visitent par jour. Donc, vous êtes prêt à donner de l'argent pour aller vous rendre visible auprès de ces 10 000 personnes qui viennent sur leur site d'information. C'est ça le business model. 9, c'est l'emprunt. L'emprunt, c'est quoi? C'est que tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Si je te prête 1000 francs, l'année prochaine, tu me donnes 1500. Les 500 francs que je gagne, je n'ai pas travaillé pour gagner. Mais comment j'ai gagné? C'est parce que j'ai emprunté. C'est le temps qui a écoulé entre la période que je t'ai donné de l'argent et un an. C'est ce temps
qui fait mon argent. Donc l'emprunt, c'est quoi? L'emprunt, en fin de compte, on comprend très bien que si vous avez beaucoup d'argent et que vous prêtez cet argent à quelqu'un, cette personne ou bien vous-même, vous êtes prêt à aller, sinon les salariés n'allaient pas dans les banques s'endetter. Parce que les banques, le système, eux, ils gagnent de l'argent. Si personne aujourd'hui s'endette auprès des banques, mais toutes les banques tombent. Les banques, les produits des banques, la banque vend de l'emprunt. C'est-à-dire que le fait qu'il vous prête de l'argent, c'est pour cela que lui, il gagne de l'argent. S'il ne vous prêtait pas d'argent, il n'allait pas gagner de l'argent. Donc, vous comprenez très bien que si vous, aujourd'hui, vous trouvez un système où vous prêtez de l'argent aux gens, les gens seront prêts. En fait, les gens seront prêts ou bien les personnes auprès desquelles vous avez prêté de l'argent seront prêtes à vous rembourser, mais avec un intérêt. Et c'est cet intérêt-là qui fait partie de votre valeur que vous avez créée. Donc, le fait juste d'avoir déjà de l'argent, rien qu'avoir de l'argent, c'est déjà une valeur. C'est-à-dire que c'est le marché financier. L'argent achète l'argent. Vous avez de l'argent, le fait juste de prêter à quelqu'un, ou bien vous avez besoin d'argent et que quelqu'un a de l'argent que vous n'avez pas et que la personne doit vous prêter, vous acceptez de lui rembourser avec un intérêt. C'est-à-dire que cette personne gagne de l'argent juste parce qu'il vous a prêté de l'argent. Et il y a des gens qui ne vivent que de ça. Ils n'ont pas de travail à faire que de prêter leur argent aux autres. Ils prêtent à celui-là, ils reprennent, ils prêtent à celui-là. Et plus l'argent augmente, plus leur capacité à prêter l'argent, à prêter leur argent augmente, plus leur capacité à prêter l'argent augmente, plus ils deviennent aussi riches. C'est aussi simple que ça. 10, on monte en puissance, on est presque vers la fin, c'est l'option. L'option, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose de base, on vous dit que voilà, ça, c'est la base. Si vous voulez venir dans un appartement, très simple, on dit que ok, l'appartement, il y a des appartements de tel type, il y a de tel type, il y a de tel type. Maintenant, si vous voulez qu'on vous ajoute telle chose en plus, vous payez encore quelque chose. Donc, c'est-à-dire que c'est pour cela que vous voyez souvent, il y a des formules. Il y a des formules de base, il y a des formules Gold et puis il y a des formules VIP. Par exemple, quand moi, je vais dans des pays pour animer des séminaires, c'est ce que je fais. Je donne des options. Je dis que la formule de base pour assister au séminaire, c'est 15 000. Maintenant, pour ceux qui veulent une option, donc je vends une option supplémentaire. Je dis que pour ceux qui veulent que je les assiste sur leur propre business jusqu'à l'implémentation, ils doivent payer 3 fois plus cher. Et les gens sont prêts à payer cette option. C'est une option. Tu vends une option. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la personne non seulement assiste au séminaire, mais au lendemain du séminaire, s'il a un business à mettre sur place, je l'accompagne dans l'implémentation de son business. Donc c'est le petit plus, c'est l'option supplémentaire là qui est facturée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose avec les voitures. Quand vous prenez par exemple les Chevrolet, il y a des Chevrolet, on vous dit qu'il y a telle option, il y a telle option, il y a telle option, et puis il y a full option. Mais ce n'est pas le même prix, vous vous en doutez. Il y a simple, manuel, c'est différent. Il y a avec automatique, avec caméra de recul, commande au volant. En fait, il y a des options. Donc, plus on ajoute des options, c'est ces options-là qu'on vous vend. C'est la caméra, par exemple, pour des Chevrolet ou bien, bon, je ne suis pas en train de faire la publicité des Chevrolet, mais pour les voitures, caméra de recul, on va vous dire que non, c'est un peu plus cher. Ou bien, Range Rover, on vous dit qu'il y a une autre option comme ça, c'est peut-être un peu plus cher. C'est des options qu'on vous vend. On vous vend un petit plus en plus du produit de base que vous avez acheté. Ça également, dans votre business, réfléchissez à comment, dans mon business de base, je peux introduire des options pour faire gagner plus d'argent. Si vous êtes dans un restaurant et que les gens viennent manger tout le temps chez vous, pourquoi vous ne cherchez pas une option supplémentaire? Si la personne finit de manger, vous dites que, écoutez, nous on a maintenant une option de livraison à domicile. Ou bien, vous voyez, en tout cas, il y a plusieurs façons de réfléchir dans votre business que vous allez voir comme ça et dire que, ok, est-ce que je peux ajouter des options à mon business? C'est une autre forme également pour créer de la valeur. Parce que c'est l'option que vous avez ajoutée là qui vous fait encore gagner un peu plus d'argent. 11e forme de la création de richesse et l'avant-dernière, c'est l'assurance. Vous vous en doutez, mais l'assurance, en fait, c'est un domaine
qui fait aussi gagner beaucoup d'argent, l'assurance. Alors le principe de l'assurance, c'est simple. C'est que je prends l'argent des autres et je les assure que lorsque ces personnes auront des difficultés ou bien auront des dégâts, je vais m'engager moi-même à réparer ces dégâts. Et c'est là où vient tout le piège. Parce que, bon, ce n'est pas un piège, c'est un avantage pour ceux qui réfléchissent à comment gagner. Parce que dans l'assurance, en fait, en réalité, ce que les gens ils font, c'est quoi? C'est que vous avez une voiture, bien vous avez une maison, on compte sur le nombre, en fait. On dit que, ok, s'il y a 10 000 personnes qui prennent de l'assurance chez moi, ce n'est pas sûr que les 10 000 personnes vont tous faire l'accident. Peut-être 2 ou 3. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je prends l'argent de 10 000 personnes en les assurant et c'est seulement en étant sûr que ce n'est pas les 10 000 personnes qui vont faire d'accidents ou bien qui vont connaître des dégâts et ainsi de suite. Donc, le fait d'assurer les gens, le fait de les assurer que lorsqu'il y aura un problème, je vais m'en charger. Rien qu'en assurant les gens, vous gagnez de l'argent. Vous voyez que le monde là, le monde dans lequel nous sommes, il y a une infinité de manières de gagner de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez assurance voiture, assurance construction, assurance prêt bancaire, mais les gens créent des assurances dans tout. Je vous assure que lorsqu'il y aura quelque chose, je m'en charge. Et rien que pour ça, on vous paye de l'argent. Vous voyez que le monde de business est trop vaste. Le dernier, le 12e, qu'on appelle le capital, c'est une autre forme également de gagner de l'argent. Le capital, en réalité, c'est comme tu achètes la participation à une entreprise. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une entreprise vient de se créer, alors ça c'est totalement différent de l'emprunt ou bien du prêt que j'avais dit avant. Mais le capital c'est quoi? C'est qu'une entreprise vient de se créer ou bien une entreprise existe et je viens, j'achète les parts d'une entreprise. J'entre dans le capital et comme son nom l'indique, c'est le capital, c'est l'argent. C'est-à-dire, si une entreprise... Donc, vous entendez souvent parler de capitalisation boursière. Si une entreprise était anonyme, dont le capital c'est 10 millions, sur l'évolution de l'entreprise, il y a des gens qui vont voir que l'entreprise évolue, donc ils vont acheter les parts, ils vont entrer dans le capital. Et plus la société prend de la valeur, plus... Comme eux, ils ont des parts dans la société, ce qui veut dire que si mon entreprise arrive à peser maintenant 100 millions et qu'ils avaient acheté le capital à mon départ et qu'ils ont des parts dans la société, ils auront de façon proportionnelle à leur capital la capitalisation boursière de mon entreprise. Je ne sais pas si je me fais comprendre les termes que je suis en train de dire. C'est un peu comme ça pour certains, mais comprenez bien ceci. Vous achetez le capital, c'est comme vous achetez votre participation à une société ou bien à l'évolution d'une société. Ou bien tout simplement à une société, mais vous comptez que la société prenne de la valeur et que vos parts également ou bien vos actions également prennent de la valeur. C'est ce qu'on appelle le capital. Donc là, très clairement, il faut avoir le capital, il faut avoir déjà de l'argent pour pouvoir intégrer ou bien acheter des parts dans une société. C'est ce qu'on appelle le capital. Vraiment les amis, de cette vidéo, je pense que c'est assez long, mais je pense que vous avez compris et ça vous a fait comprendre beaucoup de choses sur tout ce qui est création de la valeur. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle Le Personal MBA. C'est un livre qui est écrit par Josh Kaufman, qui est comme la Bible du business et plein d'autres trucs peut-être que je vais mettre dans la description de la vidéo, d'autres ressources pour vous faire comprendre les orientations, c'est-à-dire que pour vous faire comprendre même les possibilités de gagner de l'argent dans plusieurs, parce qu'il n'y en a pas que vendre des produits et des services, il n'y a pas que les deux, il y en a une autre, il y a une infinité. C'est pour cela qu'il y a des gens qui pensent encore salaire et quand tu vois toute cette, on voit tout ça, toutes ces possibilités de gagner de l'argent, il y a des gens qui ne pensent qu'au salaire. Vous vous rendez compte maintenant qu'il y en a une infinité de manières de gagner de l'argent.
Je vous invite vous également à me dire dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain, comme tous les mercredis, si vous voulez qu'on parle business, purement business, c'est les mercredis sur cette chaîne. Donc à mercredi prochain pour business, lundi pour motivation et développement personnel. Et le vendredi, revenez dans 2 jours sur cette même chaîne. Nous allons parler de culture générale. Voilà. À très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.